You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Donc, nouvelle vidéo débrief. Donc, débrief du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, respectivement, parce que c'est l'Atlético Madrid qui recevait le FC Barcelone aujourd'hui. Donc, je vous ai dit hier, je vous ai dit un truc hier. Avant déjà de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Je vous ai dit un truc hier. Je vous ai dit que je préfère regarder le Barça jouer que ma propre équipe, que mon propre club. Et aujourd'hui, le Barça n'a pas été incroyablement bon, comme d'habitude, mais le Barça a quand même fait plaisir. Le Barça a quand même fait plaisir par rapport à nos tocards des Madrilènes là. Que ce soit les Madrilènes du Bernabéu ou les Madrilènes du Metropolitano, les deux Madrilènes là, c'est des tocards. C'est des tocards. C'est des vrais tocards en fait. Et le Barça mérite de passer aujourd'hui en finale. Donc, pour entrer un peu dans le vif du sujet, pour être un peu plus sérieux, le Barça gagne aujourd'hui 1-0, but de Ferran Torres. Ferran Torres, on va commencer par lui parce que il mérite, il mérite qu'on parle enfin de lui. Parce que Ferran, je pense, il a traversé peut-être une période assez délicate où il était la cible de tout le monde, notamment Stan. Pour ceux qui regardent les vidéos de Stan, Stan l'a surnommé Ferran Tocard Torres parce qu'il y a un moment où il était vraiment pas au niveau pour, bon, on va dire pour la moitié de carrière qu'il a eu. Il est passé quand même par des clubs assez, des grands clubs, hein. Il a commencé à Valence. Valence, Ferran, c'était un très bon joueur à Valence. Moi, j'ai vu Ferran jouer à Valence. C'était vraiment bon. Il est parti à City. Bon, à City, ça a commencé à devenir un peu compliqué. Il est venu au Barça. Barça aussi un peu compliqué. Mais actuellement, on est sur une période où Ferran connaît, je pense, son prime. Là, il est à son prime. Il est positionné en tant que numéro 9. Avant, je pense, c'était un joueur de côté, de couloir. Là, il est positionné en tant que numéro 9. Et franchement, on ne regrette pas de ne pas avoir Lewandowski sur le terrain. En tout cas, moi, je ne suis pas un supporter du Barça. Je parle en tant que fan de foot d'abord. Euh, Lewandowski, c'est un très grand attaquant. On connaît nous tous que Lewandowski, c'est au moins il mérite, il aurait dû avoir un ballon d'or. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Euh, Aujourd'hui, moi, je trouve que Ferran mérite d'être titulaire à la place de Lewandowski, tout simplement. Donc, Ferran aujourd'hui, il a marqué et il continue sur sa bonne lancée. Il est sur un très bon, on va dire ça comment? C'est son temps actuellement, c'est tout ce que je peux dire. C'est son prime. Il est sur une très bonne lancée. Qu'il continue comme ça et comme ça, au moins, il mérite sa place de titulaire. Maintenant, pour les autres, on va revenir à chaque fois sur les mêmes choses hein, parce que au Barça, ce sont les mêmes joueurs qui brillent. Donc, eux, au moins, on va pas reprocher, comme chez nous là, aujourd'hui, Mbappé était bon, Vinicius était bon, je sais pas. Pedri, il est bon tous les jours. Pedri, il est bon tous les jours. Moi, je suis un fan du Real, je supporte, j'aime Bellingham, j'aime mes gars. Mais mes gars ne sont pas réguliers. Pedri, tous les jours, il est fort. On se lève le matin, on dort, on se réveille le lendemain, on redort. Pedri est toujours fort. Donc là, non, pour Pedri, là, pour Pedri, son cas l'année là, que personne ne vienne parler avec moi. L'année là, que personne ne vienne parler avec moi, qu'il va comparer Pedri à quelqu'un, je ne sais pas. Parce que Pedri est fort, il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Lamine Yamal, n'en parlons pas, les différences qu'il fait. Balle au pied. Au début du match, il a fait une passe à Rafinha, extérieur du pied. Seigneur Jésus. Ah, non, les gars, là, les joueurs du Barça sont forts. En vrai, les joueurs du Barça sont forts. Et ça me pousse à me demander vraiment si cette année,
on va réussir à les battre même une seule fois. Parce que, mine de rien, le Barça a gagné. Ça veut dire que la finale de la Coupe du Roi, ce sera un classico. Est-ce que le Real actuellement a, je sais pas, a les capacités nécessaires pour battre le Barça? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme je disais hier, on risque de se faire corriger comme les précédents matchs qu'on a joué contre eux. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant en tant que supporter du Real. Donc, si le Barça continue à ce niveau-là, on est foutu. Frankie de Jong au top. Baldé, actuellement, il est aussi à un très bon niveau. Koundé, bon, c'est pas comme au début de l'année, c'est pas comme au début de saison, mais ça va. Ça va, ça va. Défensivement, il se gère. Offensivement, il apporte un plus. Et ça se remarque. En défense, Chesney, on se moquait de lui au début, quand il est arrivé au Barça et tout. Mais Chesney, ça va, hein, ça va, ça va. En défense, Kobarsi, Inigo Martinez, ça va, c'est toujours impeccable. Ils ont fait un clean sheet. C'est vrai que l'Atlético aussi, si c'est un club des gens bizarres. Ils n'ont rien joué en fait. Vous ne voulez pas jouer. En fait, vous êtes éliminé en Ligue des Champions. Le championnat là, on ne vous compte même plus parmi les prétendants. Mais c'est vous, c'est la seule compétition qui vous reste. Venez jouer au ballon. Vous venez encore faire les choses que vous êtes à domicile. Vous avez fait 4-4 le match aller. Essayez de proposer quelque chose. Ils ne proposent rien de bon. Rien de bon. Alvarez, décevant. Griezmann, c'est pas la peine. C'est pas la peine en fait. Sorlotte, il vient, il rate un face-à-face avec le gardien. Un face-à-face, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a rien. Il marquait ça, là, je ne sais pas s'il devait mourir. Là où il vient marquer, c'est quand il est hors-jeu. Moi, je ne comprends pas ce genre de joueur-là. En gros, on va juste beaucoup parler là pour rien. Comme je disais, le Barça, ils sont forts. Ils sont forts. L'année là, c'est certainement leur année. Donc, on connaît déjà la finale, hein. Ce sera un classico, comme je disais. Et le Barça est largement favori pour le moment. Donc on attend ce qui va se passer par la suite et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Si j'ai oublié de souligner quelque chose, n'hésitez pas à dire en commentaire. Rafinha, j'ai oublié de parler de lui. Rafinha, il n'était pas bon aujourd'hui, hein. Bon, pour ma part, hein. Parce que en ce moment, le débat, c'est quoi? Qui sera Ballon d'Or? On surveille maintenant les performances de tous les gars. Rafinha, il y a des jours où il est bon, il y a des jours où il n'est pas bon. Depuis qu'il a décidé de tabasser, il n'est plus bon. Il ne comprend pas. Donc j'espère qu'en Ligue des Champions, il va se rattraper parce que la Ligue des Champions, c'est bientôt. C'est mercredi pour le Barça contre Dortmund. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Et voilà quoi. Donc merci encore pour les personnes qui ont réagi à la vidéo d'hier. J'ai vu que vous étiez nombreux. Donc, on continue, on s'abonne, on like, on partage, on commente, on réagit. Donc, n'hésitez pas. C'était la vie de Guy Hollande. Prenez toujours soin de vous et prenez soin de vos proches. Big up à vous.